Maintenant, on va voir la méthode des deux wattmètres, ainsi une démonstration, après avoir fait la méthode d'un seul wattmètre. Alors, je rappelle, vous avez le wattmètre, il contient 4 bornes, ils sont là. Ça, c'est 1, 2 pour le courant. Là, c'est 3, 4 pour les tensions. D'accord? La méthode des deux wattmètres, comme on l'a vu dans les livres, dans les cours, elle est toujours comme ça. Vous avez le premier wattmètre, d'accord, qui va vers les impédances. On a dit que je vais prendre un montage triangle des impédances dont la valeur est égale 10 plus J 10. C'est une impédance plutôt inductive. Vous avez la deuxième phase avec un autre W vers une autre impédance. Et vous avez la troisième phase vers une autre impédance. Et je vais prendre ici le neutre. Ça, c'est la phase 1, la phase 2, la phase 3 et le neutre. Alors, voici les 4 bandes des différents wattmètres. Voilà. Et appelons ça W1 et appelons ça W2. Je ferai une autre couleur pour représenter le branchement. Alors, ça c'est la borne 1, 2, 3 et 4. Même chose. 1, 2, 3 et 4. Supposons qu'on a bien sûr 2 wattmètres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve toujours? On trouve que le premier wattmètre mesure le courant I1, le deuxième wattmètre mesure le courant I2. La tension ici pour le wattmètre 1, entre la phase, ça c'est la phase 1, vers, d'accord, la phase 3. Et pour le deuxième, c'est entre la phase 2 et la quatrième borne vers la phase 3. C'est clair? Et c'est quoi la règle qu'on trouve toujours? C'est que la puissance totale, c'est W1, bien l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre, et que le Q total, c'est la racine de 3, l'indication du premier wattmètre moins l'indication du deuxième wattmètre. D'accord? D'après le calcul, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la vidéo précédente? On a trouvé tout simplement. Alors, je vais refaire le calcul, c'est pas un problème si vous regardez cette vidéo pour la première fois. Sinon, il faut avancer un peu la vidéo. D'accord? On va mesurer la puissance totale. La puissance totale, comme je sais, c'est 3 fois R fois I au carré. Avec le R, c'est cette partie réelle que vous avez ici. Et le courant, puisque au bord de chaque impédance, il y a une tension simple et parcourue par un courant, ce qui fait le I, c'est V sur Z. Ainsi, si je trouve le module, je vais le mettre comme ça sera 220 sur la racine, la partie imaginaire carré plus la partie réelle au carré. Si vous faites ce calcul, ça vous donne 15,55 ampères. La puissance totale, ça sera 3 fois 15,55 au carré fois le 10, qui est la valeur, bien sûr, de la résistance. Alors, si je fais 3 fois 15,55, d'accord, fois le 10, ça vous donne exactement la puissance active, c'est 7245. Plutôt 54. 54 watts. La puissance réactive, ce n'est que 3 fois L oméga fois I au carré. Où est le L oméga? C'est cette partie. Ça, c'est le L oméga. C'est 3 fois aussi 15,55 au carré fois 10. Ça vous donne la même chose qui est 7254 var. Très bien. Et bien sûr, on sait que la puissance totale, c'est aussi l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre et que Q total, c'est la même chose. Maintenant, essayons de prouver ça.
Le premier wattmètre, qu'est-ce qu'il va mesurer? On a dit que toujours le premier wattmètre, ou bien les wattmètres, toujours mesurent la tension fois le courant fois le déphasage entre cette tension et courant. Pour le W1, c'est quoi la tension entre le 3 et 4? La tension entre 3 et 4, ce n'est que la tension entre la phase 1 et la phase 3, ça sera la tension U13. Parce que ça, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. C'est entre l'entrée et la sortie. C'est le U13. Et quel courant qui entre par le wattmètre 1? C'est le I1. Ainsi, le W1 va calculer U13 fois le I1 fois le cosinus, bien sûr, de l'angle de phi entre le U13 et le I1. Le W2, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure aussi le courant 2. Et la tension ici, c'est la tension entre le 2 et le 3. La phase 2 et le 3. Ce qui fait le W2, elle va mesurer U de 3 fois le I2 fois cosinus, le phi, entre le U de 3 et le I2. Alors, essayons de prouver tout cela. Essayons premièrement de trouver c'est quoi la tension ou bien le déphasage entre le V et le I. Bien sûr, le déphasage entre le V et le I, c'est l'argument de Z qui est tangente moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça vous donne bien sûr le 45 degrés. On peut dire que le courant il est en arrière par rapport à la tension puisque la charge elle est plutôt inductive. Parce que la partie imaginaire ici, elle est positive. Elle est plutôt inductive. Le courant il sera en retard, en arrière. Alors si bien sûr la partie imaginaire elle est positive, vous aurez le courant, il sera en arrière par rapport à la tension. D'accord? Alors, on prend toujours, d'après le diagramme de Fresnel, celle-là comme référence, c'est le V1. Le courant I1, on a dit qu'il est en arrière, il est en retard, parce que ça, c'est le sens positif. En retard, le courant I1, il sera comme ça. Bien sûr, il faut connaître que le déphasage entre le V1 et le V2, c'est 120 degrés. Entre le V2 et le V3, c'est 120 degrés. Entre le V3 et le V1, c'est 120 degrés. D'accord? Le déphasage entre le U12 et le V1, c'est 30. Là aussi, c'est 30. Et là aussi, c'est 30. Avec ça, ce sont les tensions composées. D'accord? Et les V, ce sont les tensions simples. Et la relation entre le V et le I et le U, c'est que V est égal à U sur racine de 3, toujours. Très bien. Alors, essayons de remettre notre I. Là, ça sera bien sûr le I1. De la même façon, entre le V2 et le I2, il y a 45 degrés. De la même façon pour le V3. Alors là, on a bien sûr notre 45 degrés. Alors, le W1, c'est quoi? On a dit c'est U31 fois le I1 fois le cosinus de l'angle entre les deux. U13 et I1. Je sais que le U13, sa valeur c'est 380. Je sais le courant qui est 15,55. Il me reste de trouver cosinus combien? D'accord? Alors, où est le I31? Le I13. Le I13, c'est l'opposé de I31. Voici le I31. Et bien sûr, son opposé sera là. Si vous tracez bien sûr ça d'une manière très propre, celle-là, elle sera bien sûr le U13. C'est l'opposé. Et si vous faites le calcul, regardez bien. Je ferai une autre couleur. Entre le V1 et le V3, il y a 120 degrés. Entre le V3 et ici, il y a 30 degrés. D'accord? Ce qui fait, si vous projetez ça ici, d'accord? Si vous projetez ça ici, vous allez trouver qu'entre ces deux, c'est aussi
30 degrés. Alors, et je sais que entre ça et ça, c'est 45 degrés. Ce qui fait cet angle, ça sera bien sûr le 45 moins 30, ça sera 15 degrés. Ce qui fait là, bien sûr, c'est cosinus 15 degrés. Alors, laissez-moi calculer ça. Ça sera le 380 fois 15,55 fois cosinus 15 degrés. Elle vous donne, la valeur qu'elle vous donne est égale, c'est 5707. Et je ne vais pas mettre ici la valeur, bien sûr, est-ce que c'est watts ou bien quelque chose, parce que c'est juste une indication. Passons, s'il vous plaît, maintenant à W2, qui est le U de 3 fois le I2 fois cosinus de l'angle entre ces deux. Ça sera 380 fois 15,55 fois cosinus de l'angle entre les deux. C'est quoi l'angle entre les deux? Entre quoi et quoi? U de 3 et IA. Et I2, d'accord? Et le courant I2. Déjà, où est le courant I2? On doit le retracer. Soyez bien, s'il vous plaît. Puisque le courant I1, il est en retard, d'accord? Par rapport à V1 de 45 degrés, le courant I2 aussi, il sera en retard, d'accord? Par rapport à V2 de 45 degrés. Alors, le voilà, ça sera le courant I2. Parce que toujours, ça c'est le sens. Ça c'est le premier, et puis ça en retard de 45 degrés. Si entre le V2 et le I2 c'est 45 degrés, et que entre le V2 et le U de 3 c'est 30 degrés, ce qui fait entre ces deux, ça sera la somme. Ça vous donne 75 degrés. Alors là, c'est 75 degrés. On le calcule. D'accord? On fait le calcul ici. 75 degrés, ça vous donne 1529, quelque chose. D'accord? On peut le prendre comme étant 30. Essayons de vérifier maintenant. W1 plus W2. C'est égal à combien si vous faites la somme? Alors, je vais le faire ici. Plus 5707. D'accord? 5707. Ça vous donne exactement 7236. Et c'est quoi le 7236? D'accord? Parce que là, j'élimine beaucoup de chiffres après la virgule. Je ne prends pas bien sûr tous les chiffres. C'est presque égal à la puissance totale qu'on a déjà calculée. Et si vous prenez le W1 moins le W2, le tout multiplié fois la racine de 3, je vais la mettre. Ça sera racine de 3 fois facteur W1 qui est 5707 moins 1529. D'accord? Ça vous donne aussi 7236, qui est la même chose que le Q total. Ce qui fait, si vous faites ça, ça vous donne le Q total. Si vous faites ça, ça vous donne le P total. Et vous devez mettre en tête que toujours, bien sûr, là, 15, vous devez trouver tous les chiffres après la virgule. Ici, tous les chiffres après la virgule, même pour le 15,55, pour avoir la valeur exacte qu'on a déjà retrouvée ici. Mais bien sûr, elle est presque la même. Ce qui fait, c'est ça la démonstration. Il faut rappeler que toujours les W1 et les W2, ils nous permettent de mesurer le courant fois la tension fois l'angle entre ce courant et cette tension. Et il s'est avéré qu'avec ce branchement des 2 wattmètres, la somme de ces deux vous donne la puissance totale. La différence entre ces deux fois la racine de 3, il vous donne la puissance réactive totale. Merci.